Justicia Télévision, première chaîne de télévision thématique judiciaire en République démocratique du Congo. Une chaîne spécialisée dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information judiciaire. L'information judiciaire crédible, impartiale et équilibrée, c'est à regarder sur Justicia Télévision, émettant en TNT Canal 54 et sur le bouquet Easy TV, Canal 146. Le voici, patron. Waouh! Mais tu es une bombe, toi. Tu es une créature de rêve. Fais-moi voir, fais-moi voir. Tiens-la, tiens-la. Waouh! Forme. Correct. Fond. Correct. Aucune faute d'orthographe. Patron. Mais je t'ai dit, tu es formidable, Harley. Vous me flattez ou quoi? Mais non, je t'ai dit la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. Fiancé. C'est quoi être fiancé? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je recule, je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire? Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors, des invités des marques. Tu as besoin du succès. Et moi, je la clé. Je suis la clé de ton succès. Est considéré comme harcèlement sexuel quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Yo. Au bout de là. Le linge sale se lave en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres, tu ouvres le coffre-fort, tu prends la première brique de billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. J'étais eu. Patron, Qu'est-ce qu'il y a? Sois calme. vous avez les kilos de me toucher? Oh, calme-toi, Arlette.
Que je me calme. Calme-toi, nous sommes au bureau, calme-toi. Mais laisse-toi faire, non, ma chérie. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Harley, tu me vois, moi, en prison. Dans ce pays, moi en prison. Jamais, compère. Ce temps-là est révolu. Nous vivons maintenant un état de droit. Patron, vos messages, vos photos, vos vidéos, ainsi que notre conversation sont enregistrés dans mon téléphone. De ce pas, je contacte mon avocat et je vous traduis en justice. Harley, écoute. Harley, attends. Harley, attends. Harley, je t'appelle. Allô? Allô, sécurité? Oui, empêchez la journaliste là. Oui, mon assistant. Empêchez-la de sortir. Elle est déjà sortie. Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime, article 174 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur les antennes de Justicia TV pour suivre votre émission 30 minutes contre le harcèlement sexuel. À ce jour, nous recevons pour vous deux invités. Il s'agit de Stéphanie Malaba et de Dani Mulumba. Tous deux nous reviennent de la ville portuaire de la province du Mbandaka dans le cadre toujours de la sensibilisation de lutte contre le harcèlement sexuel. Je les souhaite déjà bienvenue sur ces plateaux. Merci. Je commence avec Stéphanie Malaba. Comment a été votre tournée de sensibilisation à la ville portuaire de Mbandaka? Merci Taliv. Dans l'ensemble, je dirais que la tournée s'est bien passée parce que non seulement nous avons pu être en contact avec certaines radios de la place, mais nous avons pu remarquer aussi qu'il y a des radios qui se sont déclarées, des personnes qui ont déclaré avoir des radios qui émettent depuis la ville de Mbandaka, mais en fin de compte, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de radios fictives à Mbandaka. On a eu à avoir plusieurs rendez-vous avortés, plusieurs faux rendez-vous. Mais c'était pourquoi? Qu'est-ce qui était vraiment la cause de ces rendez-vous avortés? Bon, le fait est que la plupart de ces personnes, lorsqu'ils nous entendent parler avec certains journalistes de certaines radios, se montrent très intéressés par la campagne. Mais je pense qu'ils se disaient peut-être que la campagne se ferait comme en forme d'atelier, où on recevrait plusieurs journalistes dans une salle pour en parler, mais il était question d'aller sensibiliser ces journalistes dans leurs organes de presse respectifs. Et c'est à ce moment, c'est là où se posait le problème. C'est là où à ce niveau-là que se posait le problème, parce qu'il fallait nous recevoir chez soi. Donc comme ici à Justicia Télévision, vous nous recevez dans vos locaux, dans un studio, dans un plateau télé. Et pour les radios, il fallait nous recevoir soit dans un studio, dans un de leurs studios ou dans leur salle de rédaction. Sauf que pour recevoir quelqu'un dans une salle de rédaction ou dans un studio, il faudrait en avoir. Donc on peut dire que dans ces coins-là, il y a difficulté de studios. Il n'y a pas de difficulté de studio. Il y a certaines radios qui se sont créées de façon fictive parce que, bon, ils ont entendu qu'il y avait peut-être des organismes qui venaient pour suppléer, soit par un appui technique, soit par un appui financier, et qui se sont déclarés comme étant des radios. Bon, avoir une fréquence radio aujourd'hui, ce n'est pas tellement la mer à boire, hein, parce que la plupart d'entre elles sont des radios qui émettent déjà depuis plus de 5 ans, plus de 7 ans, plus de 10 ans. Donc, ce sont peut-être des radios qui existaient,
et qui ont fini par, à cause des diverses taxes, fermer les portes. Mais ils ont quand même gardé l'identification et se sont déclarés parfois comme étant des radios qui émettent pour bénéficier de ces appuis financiers et techniques. Et donc par après, lorsqu'il y a un atelier de formation, tous se pointent. Et après l'atelier, puisque comme il y a toujours un per diem de 10 $, ou 20 $ comme ça à chacun, tous se pointent pour se faire un petit peu d'argent de poche. Et après, ils disparaissent, puisque après, quand il faut maintenant faire la ronde, vous n'avez aucune adresse où... Vous adressez, vous référez. En fait, par rapport à la sensibilisation, est-ce que vous avez eu la tâche facile de contacter les personnels des organes de presse? Bon, nous n'avons pas tellement eu la tâche facile, puisqu'il fallait commencer par... faire le tour de la ville. C'était notre première arrivée à Mbandaka, donc il fallait commencer à faire le tour de la ville. Mais comment s'était présenté l'accueil? L'accueil pour les radios qui nous ont reçus, ça a vraiment été un accueil chaleureux, même si nous déplorons quand même un petit peu qu'il y a eu quand même une radio qui nous a fait faire 3-4 tours d'année. Donc on a eu un contact téléphonique avec un des supérieurs de la fameuse radio, qui malheureusement était à Kinshasa. Donc il nous a délégué vers une autre personne, il nous a orienté, vers une autre personne. Cette personne-là, malheureusement aussi, était en congé médical, qui à son tour nous a orienté vers une troisième personne, qui nous dit « Oui, demain à 8 h, sans faute, nous serons là ». On est sorti, il était 7 h 30, on n'avait même pas pris de petit déjeuner. Vous voyez un peu la ville de Mbandaka et... le véhicule était en déplacement. Le temps d'attendre que ce véhicule-là revienne, on s'est dit on sera en retard, vaut mieux être ponctuel parce qu'on ne sait pas, on va peut-être rater le rendez-vous. On est arrivé avant 8 h au lieu du rendez-vous et c'était pour qu'on nous dise qu'au fait, le rassemblement aura lieu à 13 h. Alors que nous avons été clairs déjà dès le départ au téléphone, on a expliqué un petit peu ce qu'on venait faire, comment est-ce que nous voulions que les choses se présentent. Donc on s'est pointé à 8 h du matin. Mais c'était pour qu'on nous dise qu'on pourra nous recevoir maintenant avec la grande équipe à 13 h. On peut dire qu'avant d'atteindre le personnel, il a fallu toujours passer par l'entremise. Il a fallu passer par l'entremise de toujours personnes. Un pont. Oui, il faut absolument, puisque c'est une ville où nous ne connaissons pratiquement personne. Les personnes que nous connaissons à Mbandaka ne sont pas dans les médias, donc ne s'y connaissent pas tellement. Le seul contact que nous avions, c'était avec la radio Moana. Déjà, en arrivant à Mbandaka, on avait déjà le contact de la radio Moana, on a parlé avec, mais ça n'a pas été facile non plus pour qu'il nous oriente vers d'autres. Il nous a cité le nom de différentes chaînes, mais il n'avait pas les contacts. C'est lors de... en arrivant, c'est vrai que nous sommes partis pour la sensibilisation premièrement, mais étant une équipe qui travaille pour une télévision thématique, nous nous sommes dit pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas, sur place, voir un petit peu ce qui se passe dans les cours et tribunaux dans la ville de Mbandaka. Et donc nous sommes allés dans une audience et c'est en parlant, au fait, l'insigne sur le t-shirt, le polo golf, a attiré l'attention d'une avocate. Et donc, je lui ai parlé de ça. C'est elle qui m'a donné le contact d'une dame de Radio Lobiko. Et à Radio Lobiko, c'est un monsieur qui m'a donné le contact le contact pour Soleil Couchant, par exemple. Donc, c'est d'un journaliste à un autre. Donc, c'est un journaliste qui nous a donné le contact d'un autre journaliste, et puis un autre qui nous a donné, une avocate qui nous a donné le contact d'un journaliste, et ainsi de suite. Donc, l'avocate servait de l'intermédiaire pour permettre d'atteindre votre objectif. Bon, comme nous parlons sensibilisation, vous venez à peine de citer la radio Soleil Couchant. Nous avons aussi pu quand même repérer quelques interventions. Entre autres, l'intervention d'une journaliste Shekina, qui a aussi intervenu là-dessus pour donner aussi son avis par rapport à la sensibilisation. Bon, suivons d'abord cet élément et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Merci, maman Shekina. Mobeko wana eza pe pona bandeko batwa. Parce que bandeka batwa kokuta bango mibale misatu bazo sika moko bazo simba na bazo sakana soki pe eza pe kokotela ti bandeka batwa ko yebisa biso. OK. En fait mobeko ezali pona congolais nyonso. Ozala twa, ozala ekunda, ozala mongo, ozala moluba, ozala swahili, ozala mukongo, ozala mais mikolo mingi otozana na République démocratique du Congo, ozala autochtone, ozala biso otozana kati na citadin boye tout ça. Mobeko équipé mobete.
mobeko ezali mpona moto nyonso exception eza te. Je reviens à vous, Stéphanie Malaba. Nous venons de suivre la journaliste Shekina qui pour elle a trouvé salutaire cette sensibilisation, mais aussi a beaucoup plus insisté sur le peuple autochtone, les Tchouas. Comment est-ce que les Tchouas peuvent paraître comme un peuple mis à part? Bon, parce que comment dire, avec le peu de temps que nous avons passé là-bas, la plupart des cas sociaux, comme on le décrirait ici à Kinshasa, cas sociaux ou des cas qui donnent vraiment du fil à retordre, ce sont les Tchouas. Loin de nous l'idée de stigmatiser ou quoi que ce soit du genre, mais on les décrit comme étant des personnes assez brutaux, hein, des personnes assez brutales, souvent qui en viennent aux mains très rapidement. Nous avons pris part à une audience foraine où 2 personnes du peuple autochtone se sont battues parce que l'un d'eux venait recouvrir sa créance de 200 francs congolais auprès de l'autre. Donc là, ça a viré au noir et l'autre s'est retrouvé avec une main amputée. On peut dire que le peuple Tchouas est vraiment à l'écart avec les autres habitants de la ville de Mbandaka. Bon, ils sont mis à l'écart par d'autres, par rapport à leur comportement, par rapport à leur façon de se tenir et d'être dans la société. Shekina, par exemple, sa question a été de savoir si cette infraction de harcèlement sexuel concernait les Tchouas. Alors moi, je lui ai dit que nul n'était au-dessus de la loi et que la loi, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Et donc, je crois que eux qui habitent le coin peuvent mieux décrire ce peuple-là, mais du témoignage que nous avons reçu, c'était que c'était des gens qui avaient des réactions vraiment à fleur de peau. Hein. Très vite, ça peut tourner au vinaigre et en venir aux mains, et le pire pourrait arriver. Dans ce coin-là, nous pouvons dire que la loi sur les violences sexuelles n'est pas connue. La loi sur les violences sexuelles, particulièrement l'infraction du harcèlement sexuel. Oui. La loi sur les violences sexuelles, d'abord sur les violences sexuelles en général, et sur le harcèlement sexuel n'est quasi pas connue. Sur les violences sexuelles, par exemple, on m'a raconté une histoire comme quoi il y avait une jeune fille de 15 ans qui avait été violée. Mais lorsque des avocats et certains organismes ont voulu porter un peu la chose au devant de la justice, c'est la maman de la victime qui s'est opposée pour dire oui, c'est une femme qui est appelée à se marier. Si ça se trouve, c'est son bourreau qui va l'épouser. Et donc pour éviter un peu de mettre la honte sur sa fille, elle a préféré la prendre et l'emmener au loin le temps que cette situation se tasse et revenir après. Donc pour eux, là-bas, violence sexuelle, on n'a pas besoin de porter plainte ou d'en arriver jusqu'au point de la justice. On peut régler ça à l'amiable, le régler calmement pour éviter de couvrir la famille d'opprobre. Pour continuer toujours dans la chaîne des radios Soleil Couchant, il y a aussi une autre intervention, je voulais dire, une autre intervention de M. Fabrice. Il est aussi journaliste. Oui. Il a aussi donné son point de vue par rapport au harcèlement sexuel. Oui, M. Fabrice, au fait, a donné non seulement il était très content de cet échange entre l'équipe de l'Association des communicateurs par l'entremise de sa télévision Justicia TV. Il était très content des échanges. Il a porté des propositions si on pouvait étendre cette campagne au niveau des écoles. Parce que pour lui, pas pour lui seulement, mais pour plusieurs, parce que j'ai quand même eu à recueillir certains témoignages de ces personnes qui disent qu'il y a beaucoup plus de victimes. Je pense qu'avant de continuer, que nous suivons d'abord l'intervention de Fabrice et on se retrouve juste après. D'accord. Nalingai kotuna omoni na biteyelo. Eza na bakambi ya biteyelo to pe balakisi. Na bité soki infraction wana pe basalaka yango. Et puis tout le monde a capé bakambi habité le topé bato baté
bilenge baza kobeta bango mosusu akoutilize fimbo mosusu akoutilize maboko na nzoto kobeta alors tokosepela na bino neti bozalaki spécialisé mpona harcèlement sexuel ndenge nini bango bakoki kobeta baélève mpo batombe na infraction wana te ndenge olobi baoyo bazali bitelo donc baprofesseur baprofesseur nayoki yango mingi oza moto ya liboso tolobi yango parce que balobi mingi na baekole awa baprofesseur nde bazali baoyo mingi bazali kosala harcèlement sexuel vis-à-vis ya bana oyo ya basi bango basengeli batangisa bana wana basi justement il faut bakoka je pense que moboti na niveau na ye esengeli ayebisa mwana ke soki moto songolo pakala ata wazali enseignant na yo asali geste boto alobi nango likambo boye oyebisi nga ya moboti parce que souvent mwana azali na position ya faiblesse akokoka te kose défendre ye moko totala mosusu azobanga mpe soki nayebisi moboti akoloba yo mwana osobani nzela mabe alors que aza na kati ya danger azotire sonnette d'alarme moboti mosusu akomona te lolenge nini ya kokamata koréagir mpe na kobikisa mwana kobikisa mpe na moto wana parce que kobikisa eza kaka te oyo yo oboti mais kobikisa mpe moto mosusu mpona soki asali mama na yo ta osala na papa mosusu mais akokangama mpe mpo ayebi te kezali mbeba. Comme vous étiez en train de dire qu'il y avait d'autres personnes qui s'intéressaient aussi de l'infraction du harcèlement sexuel, mais ils voyaient comme si l'infraction du harcèlement sexuel, dans le cadre de cette sensibilisation, a été beaucoup plus restrictive. Voilà, donc ils ont demandé pourquoi les organes de presse seulement. Donc, il faudra étendre le champ de sensibilisation. Si vous regardez les différentes pancartes, les panneaux publicitaires et même les polos golf que nous portons, nous parlons du harcèlement sexuel dans le milieu du travail. Le travail, ce n'est pas seulement les médias. Nous avons commencé par les médias parce que nous estimons et nous sommes convaincus qu'il n'y a pas plus fort que les médias en ce moment pour atteindre un plus grand nombre de personnes. Bien que tout le monde n'ait pas accès en ce moment à tous les médias, mais nous sommes sûrs qu'en allant vers ces médias à l'intérieur du pays, dans les provinces, nous pourrons atteindre aussi ceux qui sont dans les autres provinces, puisque la RDC, ce n'est pas seulement Kinshasa. La RDC, c'est les 26 provinces réunies. Donc, nous commençons par les médias parce que nous savons que les médias vont bien relayer l'information. S'ils assimilent bien et qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit, ils vont bien relayer l'information à leur tour. Ok, là je passe maintenant à Dani Moulumba. Dani Moulumba, quelles sont vos appréciations en tant que technicien tout au long de votre sensibilisation? Mes appréciations sont bonnes. Premièrement, pendant la sensibilisation, les participants m'ont donné une tâche facile, m'ont facilité vraiment la tâche. Est-ce qu'ils n'avaient pas peur de la caméra? Non, on n'avait pas peur de la caméra. C'est comme s'ils étaient déjà habitués à être filmés. Ok, ça c'est vraiment une tâche facile comme tu l'as dit. En Bandako aussi, si je ne me trompe pas, ils ont qu'une seule chaîne de télévision, qui est la RTNC, qui n'aimait pas aussi. Donc, on peut dire que la caméra, pour eux, c'était vraiment un élément nouveau, parce qu'ils sont habitués au téléphone. Au téléphone, oui. Les caméras, ce sont des téléphones portables. Ah, ok. Bon, est-ce que tu as aussi rencontré certaines difficultés étant que technicien? J'ai rencontré qu'une seule difficulté. Laquelle? À Mbandaka, la ville de Mbandaka a un problème d'électricité. Okay. Donc j'étais obligé de filmer rien que pendant la journée. Ça c'est aussi un obstacle pendant la sensibilisation. Il y a d'autres personnes qui vaquent à leurs occupations la journée et les gens, bon, les personnes ne reviennent que le soir et puis le soir vous n'aviez pas de possibilité et voilà, donc vous limitez seulement la journée pour accomplir vos tâches. Oui, même les radios là-bas aimaient qu'ils travaillent avec les panneaux, soit les groupes électrogènes. Donc c'est que la sensibilisation, Stéphanie Malaba, s'est effectuée que la journée. Il n'y a qu'à une seule radio que nous avons fait la sensibilisation le soir, mais nous sommes revenus pour refaire la sensibilisation le soir, en fin de journée. Je pense qu'il devait être 18 h. Oui, il devait être 18 h, puisque nous sommes allés en journée. Nous sommes
malheureusement arrivé à Mbandaka pendant la semaine où il y avait un atelier de formation, ce qui fait que pratiquement tous les journalistes étaient focus sur cet atelier-là. On a même dû faire une interview une fois en allant rejoindre la dame de l'UNPC à l'atelier de formation. Et c'était plus facile de tourner la journée comme Dany le dit parce qu'il se pose un sérieux problème d'électricité. Mais lorsque nous sommes allés quand même tourner chez RTC Lobiko, nous n'avons pas tellement eu de problème parce que le monsieur a des panneaux solaires et voilà, les panneaux solaires et puis il a un groupe électrogène, mais nous avions aussi une lumière de secours pour pouvoir garantir la qualité de l'image. Ok, bon, comme nous parlons aussi sensibilisation, dans le cadre de cette sensibilisation, il y a eu une autre réaction du directeur de la radio télé communautaire, Lobiko. Il a aussi donné son point de vue par rapport à cette sensibilisation et souvent cet élément, et on se retrouve juste après. Merci d'abord pour l'explication, c'est très clair. Chez nous ici à la radio, nous avons 2 femmes pour l'instant, mais on en avait 2 de plus qui ont voyagé. 2 de plus qui ont voyagé et qui ne sont plus ici, mais par rapport à vos explications et la teneur de la chose, au niveau de la radio Lobiko, nous n'avons pas encore eu de problème dans ce sens-là. Et je pense que le mieux serait de pérenniser cette attitude, de le garder, pour éviter au maximum. Les 2 dames qui sont avec nous sont des femmes mariées et toute l'équipe a des responsabilités, des engagements. Donc nous faisons un effort pour éviter cela, mais la sensibilisation tombe toujours à point nommé pour réveiller l'esprit des gens, pour éviter, et peut-être pas seulement ici, mais parmi les autres journalistes de la ville, où on se rencontre le plus souvent, il y a des hommes, il y a des femmes. Vraiment, je tiendrai à insister pour que nous puissions garder cette attitude. Admettons qu'un problème se déclenche et on disait c'est un journaliste de la radio Lobiko. Vous voyez, l'impact fera un peu de tâches sur toute l'équipe. Vraiment, ce n'est pas une question, mais appuyer un peu ce que vous venez de dire. L'harcèlement est un problème très sérieux qui touche et qui détruit même la vie des gens. Mes invités, je reviens à vous. Là, nous commençons petit à petit à tendre vers la fin de ce numéro. Alors, les personnels qui ont été sensibilisés, les personnels des organes des médias, plus particulièrement au niveau des radios, est-ce qu'ils ont été convaincus de cette sensibilisation? Est-ce qu'ils sont aussi capables, n'est-ce pas, s'ils rencontraient une telle infraction du harcèlement, de dénoncer? Les journalistes des différentes radios, du moins celles qui nous ont reçus, ont été très réceptifs. Voilà. Ils ont été très réceptifs. Ils sont un peu plus éclairés sur la question. Et bien évidemment, comme je l'ai dit à certaines radios, il y a parfois des compliments qui passaient pour des compliments anodins, des compliments innocents, mais qui se révèlent être déjà des choses qui relèvent du harcèlement sexuel. Ils sont un peu plus éclairés maintenant et assez outillés pour qu'à leur tour, ils puissent être des ambassadeurs pour cette campagne de harcèlement contre le harcèlement sexuel dans les milieux du travail. Est-ce que pendant que vous véhiculez le message contre le harcèlement sexuel, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres réactions par rapport à la langue? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Il n'y a pas eu de difficultés. Les gens se sont montrés très réceptifs, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de difficultés. Les seules difficultés que nous avons relevées, c'était les radios fictives, c'était les rendez-vous avortés et les rendez-vous manqués. Mais au-delà de ça,
ceux que nous avons pu rencontrer ont été très réceptifs et suffisamment outillés, comme je l'ai dit. Je vous remercie Stéphanie Malaba ainsi que Dani Mulumba de nous avoir été disponibles à ces jours. Ces numéros touchent déjà à sa fin. Mesdames et messieurs, restez toujours connectés sur les antennes de Justicia TV. À la prochaine.